Pour ce chapitre intitulé Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale, 1914-1918, deux vidéos vous seront proposées. La première concernera la dimension chronologique du conflit et présentera la nature des combats qui se déroulent entre 1914 et 1918. La seconde vidéo sera elle centrée sur la mobilisation des civils et présentera quelques conséquences de ce conflit mondial pour les populations et l'Europe. L'objectif sera de répondre à une double problématique. Comment civils et militaires sont-ils impliqués dans une guerre totale? Et comment la Première Guerre mondiale va-t-elle bouleverser les sociétés et l'Europe tout entière? En 1914 éclate donc en Europe un conflit qui va durer 4 années. Jusqu'en 1918, la Première Guerre mondiale va impliquer l'ensemble des sociétés dans l'effort de guerre, faisant d'elle une guerre totale, c'est-à-dire un conflit qui mobilise l'ensemble de la société, des civils aux militaires en passant par les entreprises, dans l'objectif d'obtenir la victoire. Alors pourquoi ce conflit éclate-t-il et qui va-t-il impliquer? En 1914, l'Europe est un continent sous tension, tout d'abord en raison des rivalités entre puissances européennes et des nombreux sujets de tension et disputes. Certains territoires sont ainsi disputés depuis la fin du XIXe siècle, comme l'Alsace-Lorraine, territoire allemand depuis 1870, que la France revendique. La région des Balkans au sud de l'Europe est également une zone de crispation, en raison des revendications de l'Empire d'Autriche-Hongrie et de la présence de nombreuses minorités nationales. Enfin, la colonisation est également source de tensions et de disputes entre Européens. Ces tensions poussent les Européens à constituer des alliances défensives, impliquant une réaction des Alliés en cas d'attaque d'un des États membres de l'Alliance. La première alliance est appelée l'Entente ou la Triple Entente. En font partie la France, le Royaume-Uni, ainsi que leurs empires coloniaux, et la Russie. En 1917 vont s'y ajouter les États-Unis. La seconde alliance est appelée la Triple Alliance ou la Triplice. Les pays qui en font partie sont l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Italie, auquel viendra s'ajouter l'Empire ottoman. Ce cocktail explosif, fait de tensions vives et de systèmes d'alliance, va provoquer le début de la Première Guerre mondiale suite à une étincelle. Le 28 juin 1914, l'héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie se lance alors en guerre contre un petit État, la Serbie, que la Russie va chercher à défendre. Les alliances défensives se mettent alors en marche et les pays européens se déclarent mutuellement la guerre. En août, la guerre est générale en Europe. La Première Guerre mondiale va durer 4 ans. Au départ, le conflit est une guerre de mouvement, c'est-à-dire que les armées cherchent à s'emparer de territoires chez leur adversaire. Mais rapidement, les armées se font face et le front se stabilise à la fin de l'année 1914. Débute alors une guerre de position. L'objectif devient alors d'empêcher l'ennemi de progresser. Pour cela, les armées vont creuser des tranchées pour s'y abriter et défendre leur position. Cette guerre de position va s'éterniser jusqu'en 1918 et être très meurtrière. Bien organisées, les tranchées s'avèrent très difficiles à conquérir et provoquent la mort de millions de soldats, comme lors des batailles de la Somme ou de Verdun, qui se déroulent en 1916. L'année 1917 marque toutefois un tournant. La Russie sort de la guerre vaincue et en proie à une révolution en octobre 1917. Elle signe la paix avec l'Allemagne en mars 1918. De leur côté, les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la Triple Entente en avril 1917. Cet apport va être décisif. En effet, en 1918, la guerre de mouvement reprend grâce aux États-Unis, et le 11 novembre, l'Allemagne est contrainte de signer l'armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats à Rotonde. Même si les combats s'arrêtent, la paix est vraiment signée le 28 juin 1919 à Versailles, 5 années exactement après le début de la guerre. Au-delà de la chronologie, comment les soldats ont-ils vécu durant cette période? Ils ont dû faire face à de nombreux dangers et vivre dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Du point de vue militaire, la Première Guerre mondiale est une guerre violente, notamment car elle voit le développement de nouvelles armes comme les mitrailleuses, les véhicules blindés, les tanks, mais aussi le développement des gaz de combat comme le gaz moutarde, baptisé ainsi en raison de sa couleur. Les soldats qui sont en première ligne vivent ainsi dans un contexte de violence extrême, marqué par des bombardements quotidiens. Le danger vient également pour eux de la nature et du fonctionnement des tranchées. Sur ce schéma, on peut observer leur organisation. À l'arrière, éloigné du front, se trouve l'artillerie, qui bombarde la tranchée ennemie. On compte ensuite 3 lignes de tranchées. Les tranchées de seconde ligne, destinées au repos des soldats, les tranchées de soutien et de première ligne faisant directement face à l'ennemi, derrière un réseau de fils barbelés. La seule séparation entre les tranchées adverses est un espace intermédiaire appelé le no man's land. C'est là que les soldats doivent progresser pour espérer s'emparer des positions de l'adversaire. Mais ils sont alors sans protection et deviennent de la véritable chair à canon,
notamment face à l'artillerie ennemie et parfois même alliée. Mais à la violence des combats, il faut ajouter la dureté de la vie quotidienne. Les tranchées, bien qu'organisées, n'offrent aucun confort. À la moindre pluie, elles deviennent boueuses, l'hygiène y est inexistante, à l'inverse des rats et des maladies. Par ailleurs, le ravitaillement est parfois difficile et les soldats ont parfois bien peu à manger. Cette violence quotidienne provoque la mort de près de 10 millions de soldats sur 70 millions de mobilisés et plus du double de blessés ou mutilés à vie. Certains seront durablement marqués. On les appelle les gueules cassées. Jamais une guerre n'a autant mobilisé de soldats venus d'Europe, d'Amérique, mais aussi des territoires coloniaux, africains, asiatiques et océaniens. Jamais une guerre n'a autant tué de soldats. Mais ce triste record sera toutefois battu lors de la Seconde Guerre mondiale.